Au cœur d'un village où le soleil se levait chaque matin sur des femmes déjà courbées vers leurs champs, vivait Amina, une mère dont l'ombre semblait plus active qu'elle-même. Pendant que ses voisines pilaient le mil et que leurs enfants couraient pieds nus chercher l'eau à la rivière, Amina restait allongée sur sa natte, attendant que le ciel lui apporte la nourriture sans effort. C'était un matin comme les autres. Les premiers coqs chantaient, les feux s'allumaient devant les cases, et déjà le village bruissait de vie. Amina ouvrit un œil, soupira profondément, puis se retourna contre le mur de terre. Ses 3 enfants, Kofi, Ama et la petite Yaa, attendaient près du foyer éteint, le ventre creux, les yeux remplis d'une tristesse qu'ils n'osaient plus exprimer. Kofi, l'aîné, avait 12 ans à peine, mais ses épaules portaient déjà le poids d'un homme. Il sortit chercher quelques branches mortes pour allumer le feu. Ama, 10 ans, prit la calebasse fêlée et partit vers la rivière, traînant les pieds dans la poussière rouge. La petite Yaa, elle, resta assise, fixant sa mère d'un regard que seule une enfant qui a trop pleuré peut porter. Les jours passaient ainsi, lourds comme des pierres. Les voisines parlaient, oh comme elles parlaient, devant le puits, sous le baobab, au marché, partout où se croisaient les regards et les langues. Amina ne fait rien, disait l'une. Ses enfants sont maigres comme des branches sèches, ajoutait une autre. Que fait-elle de ses journées? Même les poules travaillent plus qu'elle. Mais Amina n'entendait rien, ou plutôt, elle choisissait de ne rien entendre. Elle se disait que demain serait différent. Demain, elle irait au champ. Demain, elle cuisinerait un bon repas. Demain, elle serait une vraie mère. Mais demain ne venait jamais. Un soir, alors que le soleil tombait comme une mangue trop mûre derrière les collines, une vieille femme apparut à l'entrée du village. Personne ne l'avait vue venir. Elle portait un pagne déchiré, un bâton noueux, et ses yeux brillaient d'une lumière étrange, comme si elle pouvait lire dans les cœurs aussi facilement qu'on lit dans l'eau claire. Elle s'arrêta devant la case d'Amina et frappa 3 fois sur le mur. Kofi sortit, surpris. « Ma grand-mère, que cherchez-vous » La vieille sourit, mais son sourire n'était pas chaleureux. « Je cherche celle qui dort pendant que ses enfants pleurent. Je cherche celle qui attend que le ciel lui donne ce que la terre réclame des mains. » Amina, depuis l'intérieur, entendit ces mots. Une colère sourde monta en elle. « Qui êtes-vous pour me juger, vieille femme? Vous ne savez rien de ma vie. » La vieille inclina la tête. « Je sais tout, Amina. Je sais que tu as des bras, mais tu refuses de les tendre. Je sais que tu as un cœur, mais tu l'as endormi. Ce soir, je vais te montrer ce que tu ne vois pas. » La nuit tomba vite, comme elle tombe toujours en Afrique, d'un coup, sans prévenir. Et dans cette nuit, Amina fit un rêve. Elle se vit vieille, très vieille, assise seule devant une case en ruine. Ses enfants n'étaient plus là. Kofi était parti loin, très loin, pour trouver du travail, et il ne revenait jamais. Ama avait été mariée à un homme dur, car personne n'avait voulu d'elle, fille d'une mère paresseuse. Yaa, la petite Yaa, était morte de faim un hiver où le mil avait manqué. Dans son rêve, Amina pleurait. Elle pleurait des larmes brûlantes qui creusaient des sillons dans ses joues. Elle appelait ses enfants, mais seul le vent lui répondait. Et ce vent lui murmurait « Tu les avais, tu les aimais peut-être. Mais l'amour sans action est comme une graine sans terre, elle ne pousse jamais. » Amina se réveilla en sursaut, le cœur battant comme un tambour de guerre. L'aube pointait à peine. Elle regarda autour d'elle. Ses 3 enfants dormaient encore, serrés les uns contre les autres pour se tenir chaud. Leurs petits corps frêles se soulevaient doucement au rythme de leur respiration. Quelque chose se brisa en elle. Une douleur, une honte, une lumière aussi. Elle se leva, pour la première fois depuis des mois, avant le chant du coq. Elle ralluma le feu. Elle prit la houe rouillée accrochée au mur. Elle sortit dans la fraîcheur du matin et marcha vers le champ abandonné que son mari, mort 3 ans plus tôt, avait autrefois cultivé. Elle enfonça la houe dans la terre dure, encore et encore, jusqu'à ce que ses mains saignent. Mais elle ne s'arrêta pas. Les voisines en passant la virent. Elles s'arrêtèrent, bouche bée. « Amina, c'est bien toi ?» Elle leva la tête, le visage couvert de sueur, et leur sourit. « Oui, c'est moi, celle que j'aurais toujours dû être. » Ce jour-là,
Amina travailla jusqu'au coucher du soleil. Elle travailla le lendemain et le jour d'après. Ses enfants, voyant cela, retrouvèrent la lumière dans leurs yeux. Kofi l'aida au champ. Ama rapporta de l'eau avec le sourire. Ya, la petite Ya, chantait en balayant la cour. Le village entier changea son regard sur cette famille. Et Amina, chaque soir, avant de dormir, remerciait la vieille femme qu'elle ne revit jamais. Mais un détail étrange demeurait. Sur le seuil de sa case, chaque matin, elle trouvait une petite pierre lisse. Et sur cette pierre, gravée d'une main invisible, une phrase différente. Le courage du premier pas. Les mains qui travaillent nourrissent l'âme. L'amour est un verbe, pas un sentiment. Amina gardait ses pierres dans une calebasse. Et parfois, la nuit, elle entendait un rire doux, lointain, comme celui d'une grand-mère bienveillante qui veille encore. Un jour viendra où Amina devra choisir entre garder ses pierres pour elle ou les offrir à une autre mère perdue dans la paresse. Mais cela, c'est une autre histoire. La paresse n'est pas le repos du corps, c'est le sommeil du cœur. Et un cœur endormi laisse mourir ceux qu'il aime.